Dacquechos Vaunou ou alors appartement mansardé. Est-ce qu'il faut investir sur ce type de bien immobilier? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Est-ce qu'il y en a même? Je t'en parle dans les détails dans cette vidéo après le générique. Top, c'est parti! Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nitedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. J'ai aussi écrit un livret gratuit que tu peux te télécharger en regardant tout simplement dans la barre de description. Le livret te permet tout simplement de savoir quelles sont les étapes pour investir sur un bien immobilier en Allemagne. Dans le livret, tu trouves aussi les erreurs à ne pas commettre du tout si tu veux être propriétaire en Allemagne. Si tu remplis déjà toutes les conditions et que tu penses que c'est le moment pour toi d'investir en immobilier, je t'invite tout simplement à réserver la consultation qui est gratuite parce qu'elle me permet déjà de savoir est-ce que tu remplis les conditions, est-ce que tu peux investir, quelle est la stratégie qui te parle. Après, on regarde, on voit si on match ensemble, si on peut travailler ensemble parce que comme je dis toujours, l'investissement immobilier, c'est un investissement sur le long terme. Donc, quand tu choisis quelqu'un qui va t'accompagner, c'est bien de choisir quelqu'un avec une personne avec qui tu penses que tu peux vraiment travailler sur le long terme. Voilà, après, je vais tout simplement proposer aussi une formation en ligne, investir en immobilier comme un pro. Et si tu trouves un bien immobilier dans ta zone et que tu veux que je t'aide par rapport au financement du bien immobilier, je suis aussi conseillère financière certifiée 34i. Agent immobilier 34C, je peux te proposer des biens immobiliers si tu es prêt à te lancer. Voilà, revenons donc sur la thématique du jour. On va parler aujourd'hui de l'appartement mansardé. Déjà, je ne sais pas si l'orthographe, si la traduction est vraiment correcte. De toute façon, c'est ce que j'ai trouvé. Pour toutes les personnes qui vivent en Allemagne, c'est ce qu'on appelle donc Dacquechos Vaunou. Dacquechos Vaunou sont les appartements donc, qui vont avoir des traits. Donc, ce sont des appartements qui sont généralement au dernier étage, qui sont au niveau du toit. Et c'est pour ça qu'on appelle Dacquechos Vaunou. Dac en allemand, c'est le toit. Et mansardé, bon, je ne sais pas d'où ça vient par rapport en français, mais c'est tout simplement des appartements où tu vas trouver comme ça des pentes, quoi. Donc, d'un côté, ça peut être attrayant, d'un côté, ça peut ne pas être attrayant du tout. Et dans la vidéo, je vais comme ça t'expliquer les différents points. Premier point, c'est qu'il faut savoir, c'est que quand l'appartement est mansardé, tu as donc beaucoup plus d'espace que ce n'est écrit sur les documents. Donc, par exemple, quand tu as un appartement, prenons par exemple une pièce de 60 mètres carrés, si les murs sont carrés et droits, naturellement, tu rajoutes 60 mètres carrés, quoi. Mais maintenant, si tu as les murs penchés, ce qui se passe, c'est que selon la législation, on ne peut pas compter un endroit où il y a un mur penché comme une surface normale, comme une surface habitable. Donc, du coup, tu as une surface, une ouverture qui est de peut-être 60 mètres carrés, mais dans les papiers, ça va peut-être être juste 50 mètres carrés, quoi. Donc, en réalité, tu achètes une surface qui peut être plus grande que ce qui va être écrit dans les papiers. Donc, ce qui va être écrit dans le Grundriss, voilà, dans le plan architectural, quand on regarde comme ça le bien immobilier dans sa structure, dans son architecture, quoi, dans ce qu'on appelle en allemand Grundriss. Donc, du coup, le Grundriss en appartement mansardé va être le nombre de mètres carrés que tu vas acheter, va être plus petit que le nombre de mètres carrés en réalité que tu reçois. Tout simplement parce que l'État dit que quand il y a la pente, naturellement, une personne normale ne peut pas se placer debout là-bas et du coup, on ne peut pas compter cette surface-là, quoi. Donc, à un certain nombre de mètres carrés, on ne compte pas du tout cette partie-là ou alors on compte juste de moitié. Pour toi, l'investisseur immobilier, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, cet espace-là, même si c'est penché, tu peux quand même mettre des trucs à l'intérieur. J'ai visité par exemple un appartement où il y avait aussi 2 étages et un niveau c'était mansardé, même chez moi à la maison. Ce qu'on fait, c'est que tu mets par exemple le lit, tu pousses par exemple un côté là-bas et du coup, ça fait que tu utilises quand même cet espace-là, même si ce n'est pas compté dans la documentation, quoi. Donc, du coup, tu as plus d'espace que tu peux utiliser que tu n'en as acheté, si on peut dire comme ça. Parce que l'espace que tu vois, l'espace qui est visible est par exemple de 60 mètres carrés, mais ce que tu achètes, c'est juste 50 mètres carrés. Donc là, c'était comme ça pour le premier point. Et pour les personnes qui savent vraiment utiliser, je te passe comme ça les images pour que tu regardes. Tu peux vraiment mettre, je
sais pas moi. Parfois, les gens mettent une table, parfois tu mets un lit, parfois tu mets une petite armoire. Bref, cet espace-là est toujours utilisé, quoi, même si elle ne compte pas vraiment. Alors, la deuxième raison pour laquelle les personnes n'apprécient pas vraiment ce type d'appartement, c'est parce que généralement, les gens vont dire « Ah, Madeleine, il va faire très chaud là-bas au Dark-Shows ». Il y a des personnes qui disent « J'ai vécu dans un Dark-Shows, c'était pas vraiment agréable. Il faisait tellement chaud là-bas et pour moi, c'était pas intéressant. » Donc, du coup, en tant qu'investisseur immobilier, je n'aimerais pas investir sur ce type d'appartement. Ça dépend des biens immobiliers. Il y a des biens immobiliers où les personnes habitent vraiment au Dark-Shows et elles n'ont pas chaud du tout parce que ça dépend de comment est-ce qu'on a fait le toit. Est-ce que ça a été gedämmt, comme on dit en allemand? Est-ce que ça a été bien fait, si bien que le soleil n'entre pas vraiment en été, quoi? Parce qu'en ce moment-là, tu n'as pas une chaleur extrême qui va entrer dans la maison. En ce qui me concerne, j'ai un appartement mansardé dans Dark-Shows et les personnes qui vivent à l'intérieur jusqu'à présent ne se sont jamais vraiment plaintes de la chaleur. Je me souviens aussi quand j'avais fait la visite et quand j'ai posé la question à la personne qui vivait à l'intérieur, il m'a dit « Bon, Madeleine, regarde, c'est gedämmt, donc du coup, on est quand même assez protégé. Ça va pas extrêmement faire chaud. Quand il fait chaud en été, c'est vraiment OK, quoi. » Après, quand on regarde aussi sur l'année ou bien sur le long terme, combien de temps est-ce qu'on a où il fait vraiment chaud? Et en général, en été, les personnes sont en vacances, les personnes ne sont pas à la maison. Et même si les personnes sont à la maison, je pense qu'en Allemagne, il ne fait pas aussi chaud que ça. Donc, en été, ça va certainement durer maxi un mois et les journées de chaleur ne sont pas vraiment intenses. C'est vrai qu'il y a des jours où il va faire très chaud. Ce jour-là, peut-être tu seras mal à l'aise ou bien il faudra supporter. Mais sinon, c'est qu'en général, sur toute l'année, regardez sur toute l'année, les jours de chaleur extrême en Allemagne, c'est souvent un peu rare. Pour un de nos appartements, quand on était en train de commercialiser cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est donner la possibilité aux personnes de mettre un système de climatisation. Parce qu'effectivement, le but, ce n'est pas que tu sois mal à l'aise dans ton appartement. Le but, c'est vraiment que les locataires soient à l'aise dans l'appartement. Donc, si le locataire pense vraiment que oui, un jour, il va faire chaud ou alors ça va être désagréable, alors le propriétaire pense que non, le fait que ce soit sur le toit va faire que ça peut ne pas être très agréable. Les personnes peuvent fuir à cause de ça. Ce que tu peux faire naturellement, c'est toujours donner la possibilité de mettre dans un climaanlage, une climatisation là, pour qu'il ne fasse pas très chaud. Alors, pour que les jours il fait très chaud en été, que ceci puisse être utilisé pour pallier à ce problème-là. Donc, du coup, appartement mansardé, problème de chaleur, deux façons de résoudre ce problème. Déjà, il faut voir est-ce que ça a été gedämmt vraiment au niveau du toit. Si ça a été le cas, c'est que la chaleur ne va pas être aussi importante que ça. Si ça n'a pas été le cas, donner la possibilité aux personnes de mettre un système de climatisation ou mettre un système de climatisation pour pouvoir faciliter la vie à la personne qui va prendre l'appartement pour la location, parce qu'effectivement, le but, c'est que ton locataire soit heureux et qu'il paye son loyer pour que tu utilises dans ce loyer pour couvrir les charges à la banque et que toi, tu sois un investisseur immobilier heureux parce que ton bien immobilier prend de la valeur sans que tu ne sortes beaucoup d'argent de ta poche. Le troisième point que les personnes vont utiliser, c'est de dire que voilà, elles n'aiment pas vivre dans les appartements mansardés ou alors que ce sont les appartements qui ne vont pas être forcément demandés. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai un appartement mansardé, il y a eu 2 fois changement de locataire. Je n'ai pas eu l'impression que c'était tellement difficile de changer de locataire. C'est vrai que les personnes vont généralement préférer les 4 murs, ça il faut dire la vérité. Mais il y a aussi des personnes dans la communauté ou alors dans la société qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vont aller vers ce type d'appartement-là. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on disait que les Camerounais habitent toujours Dark-Shows, les Camerounais habitent toujours au sommet et tout le reste. Bon, peut-être parce que c'est ce qu'ils arrivaient à payer pendant un certain moment, quoi. Donc, je pense que si tu as un appartement mansardé qui est petit, donc qui n'est pas vraiment très grand, où tu vas demander un loyer qui est raisonnable, donc un loyer que plusieurs personnes peuvent payer selon le salaire qu'ils ont, donc genre loyer 500-600 € calme, c'est que naturellement, tu vas trouver des personnes qui vont prendre l'appartement sans problème. Mais maintenant, si c'est un truc au toit qui est très grand et immense, naturellement, il faut aussi avoir ta stratégie par rapport à ça, comment tu vas mettre les personnes à l'aise ou quoi. Donc, la théorie selon laquelle trouver un locataire pour ce type d'appartement, c'est très, très difficile. Non, je pense que c'est pas très difficile.
C'est vrai que ça va pas être la même chose comme pour un appartement normal, il faut se dire la vérité, mais tu vas trouver aussi des clients qui sont intéressés pour ça ou alors que leur porte-monnaie leur permet seulement d'acheter ce type d'appartement, surtout si l'appartement est bien placé. L'emplacement joue un rôle plus important que le fait que ce soit mansardé ou pas. Alors, le quatrième point donc qu'il faut savoir, c'est que le prix au mètre carré pour un appartement mansardé va être généralement plus bas que le prix au mètre carré pour un appartement normal. C'est un avantage énorme pour toi parce qu'effectivement, ça fait que tu payes l'appartement un peu plus moins cher parce que comme je disais tout à l'heure, si on a par exemple le mètre carré qui est à 3 000 €, pour un appartement au mansardé, on va avoir un mètre carré qui sera peut-être à 2 800 € et là tu profites quoi. Donc le volume d'investissement va être un peu plus bas que pour un appartement normal. Donc tu as un avantage monétaire par rapport à ça, mais naturellement tu as les légers inconvénients dont on a parlé dans la vidéo. De fond en comble et aussi naturellement, je t'ai proposé aussi des solutions par rapport à ces problèmes-là. Maintenant, c'est à toi de voir si ça te parle ou pas. En ce qui me concerne, sur les appartements que je te propose, parfois les appartements mansardés, mais parfois il n'y a pas, on a la majorité des cas, ce sont les appartements qui vont être normaux. Jusqu'ici, on a eu sur quelques appartements mansardés à commercialiser, mais sinon, c'est que en général, dans la grande majorité des cas, ce sont les appartements normaux. Ce qui est sûr, c'est que c'est toi, l'investisseur, qui décide. Tu me contactes, je te présente tout simplement les biens immobiliers qui sont disponibles. Selon ce qui te convient, on en parle. Si ça passe, tant mieux, on travaille ensemble. Si ça ne passe pas, pas de souci, peut-être le prochain projet sera le bon. Ok, merci comme ça de m'avoir écouté. Je te dis merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, tu me mets tout simplement un pouce en haut. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu serais prêt à investir sur un appartement mansardé d'Aquechos? Oui ou non? Après, je te dis tout simplement à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.